Bienvenue à cette nouvelle édition de Minute of Learning avec votre équipe RMD Lab. Aujourd'hui, nous continuons avec une série intitulée Les outils d'intelligence artificielle pour tout ce qui est article de recherche scientifique. Donc, vous devez écrire, vous devez faire des recherches, vous devez écrire un article, donc vous devez faire la revue littéraire et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est pour vous montrer quelques outils qui seront vraiment favorables dans vos écritures de manuscrits ou d'articles scientifiques. Donc, comme on les connaît déjà, la plupart des outils, on a Word, le Word document, le document Word, on a Excel, on a Zotero, Mendeley, on a Google Scholar ou ResearchGate pour tout ce qui est trouver des articles, faire la citation et tout ça. Aujourd'hui, on va vous montrer un peu des articles un peu différents. Donc, on va avoir différentes catégories. Ce sera une vidéo vraiment pas longue. La première catégorie d'outils sera les outils de recherche d'articles pour tout ce qui est revue littéraire. C'est-à-dire que, bien sûr, quand vous devez faire un article scientifique, vous devez faire une revue littéraire. Donc, en plus de Google Scholar, ResearchGate, on va vous présenter quelques outils qui peuvent être favorables dans votre recherche. Aussi, des outils qui peuvent vous aider à faire des résumés d'articles. Donc, vous ne voulez pas forcément lire des articles dans leur entièreté. Donc, ça va vous sauver des minutes. Aussi, une grande partie du manuscrit que vous devez écrire, ce manuscrit scientifique-là, vous devez faire vérifier les grammaires et tout ça. Donc, il y a plusieurs outils scientifiques, des outils d'intelligence artificielle qui peuvent être utilisés pour vous aider dans ce niveau-là. Et en bonus, on va aussi voir un outil vraiment rapide pour les analyses de données de manière basique. Donc, c'est une introduction, c'est juste une vidéo résumée. Donc, on ne va pas forcément rentrer dans les détails. Chaque utilisateur aura la responsabilité d'aller en profondeur. Vous nous laissez des questions dans le chat et n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne. Donc, la première catégorie, c'est les articles pour rechercher des articles, les outils pour rechercher des articles pour la revue littéraire. Donc, le premier site, le premier outil d'intelligence artificielle sera appelé Elicite. Donc, Elicite, c'est un site un peu comme Google Scholar, mais qui a à sa base des outils d'intelligence artificielle. Donc, on vient ici, c'est le site, les liens seront mis dans la description. Donc, ma page est en anglais parce que j'utilise un ordinateur en anglais, mais vous pourrez bien sûr utiliser Google Translate pour changer la page. Donc, quand vous allez arriver sur la page, on va vous demander bien sûr de vous enregistrer avec un email ou votre compte Google. Donc, comme Google Scholar, la question dit, est-ce que vous pouvez poser une question et ils ont plus de 175 millions de papiers. Donc, par exemple, hein, je vais taper en français, intelligence artificielle dans l'agriculture. Voilà, dans l'agriculture. Donc, je cherche. Donc, je vois ici des papiers drone intelligence artificielle dans l'agriculture. Comme vous voyez qu'à gauche, on a ce qu'ils appellent le abstract summary, c'est-à-dire qu'ils font un résumé du document rapidement pour ne pas, si vous ne voulez pas forcément, on voit ici, c'est en anglais, mais on nous dit que l'agriculture code.o c'est largement utilisé pour la monoculture dans les farms, c'est-à-dire dans ces endroits-là, dans les fermes et autres. Donc, bon, on a aussi l'intelligence artificielle au service de l'industrie forestière. Donc, vraiment similaire. Ici en haut, ici en haut, ici en haut, ici en haut, ici en haut. Vous pouvez sélectionner, si vous voulez que le document ait un PDF, vous sélectionnez PDF et tous les documents qui ont des PDF vont sortir. Donc, vous pouvez sélectionner ces documents-là. Voilà.
À gauche, on a aussi différentes options. Par exemple, ici, c'est un résumé. Ici, vous pouvez sélectionner, par exemple, le nombre de participants qui ont été utilisés dans la recherche. Voilà. Donc, ça peut vous sauver beaucoup de temps. Par exemple, ici, dans ce document, il n'y a pas vraiment eu d'informations qui a été mentionnées. L'artificiel intelligence n'a pas pu trouver ces informations-là. Mais d'autres, vous pouvez le faire. On peut aussi sélectionner quel était le résultat de la recherche. Et donc, l'artificiel intelligence va essayer de voir s'il y a des informations par rapport à cela. Et donc, il recherche, il recherche, il recherche. Et donc, si vous trouvez cela, ça va vous sauver beaucoup de temps. Pas forcément d'aller dans les détails, de lire le document entier. Vous pouvez faire un résumé, vous pouvez voir les résultats, le nombre de participants. Et vous pouvez aller même encore plus loin. Ils ont ici ce qu'ils appellent task. Vous pouvez aller et à différentes options comme recherche de littérature, comme faire des résumés, des recherches indépendantes, des conversions pour des citations et tout ça. Donc, et donc, il y a toutes ces informations-là. Donc, c'est un outil vraiment puissant qui peut vous aider dans votre recherche. Et donc, on met cela à votre disposition. Euh, on revient sur notre page. Le prochain outil qui est très similaire à cet outil-là, ça s'appelle Semantic Scholar. Vraiment similaire en termes de puissance. Comme vous pouvez le voir, c'est un outil qui est gratuit et qui a derrière sa puissance un des algorithmes d'intelligence artificielle fait la revue littéraire scientifique. Voilà. Donc, voici le lien. On clique sur le lien et comme celui-là, similaire à Elicit, on peut venir même taper ici, ils ont plus de 200 000, plus de 200 millions de papiers dans tout type de fil de recherche, intelligence artificielle ou l'agriculture. Voilà. Désolé, j'ai fait une petite erreur ici, mais bon. Donc, les documents sont là. Et pareillement, un peu différent de Elicit, ici, il vous donne par exemple la capacité de choisir le domaine dans lequel vous voulez rechercher cet article-là. Ces domaines peut être dans l'histoire, la géologie, l'économie, la médecine. Vous pouvez aussi choisir des dates. Vous pouvez sélectionner si le document a un document PDF, si c'est ce que vous recherchez. Semantic Scholar vous donne aussi la capacité de vous montrer les auteurs. Peut-être qu'il y a des auteurs spécifiques que vous cherchez. Et aussi la capacité de sélectionner des journaux, si vous voulez. Donc, des journaux et des conférences. Si il y a certains journaux et des conférences particulières que vous recherchez. Donc, c'est vraiment, vraiment puissant. Et il y a aussi le dernier outil qui vous donne de classifier ces documents-là, soit par citation, soit par ce qui est plus important, ou par ce qui est plus influenceur, qui a plus d'influence. Voilà. Donc, on va pas vraiment durer là-dessus, on va retourner. Donc, ce sont ces outils-là vous pouvez utiliser avec Google Scholar pour vous aider dans vos recherches, pour vous trouver des articles et à sauver du temps. Voilà. Euh, la prochaine catégorie, ce sont des outils pour résumer les articles. Donc, le premier outil s'appelle Paper Digest. Paper Digest. On va rapidement cliquer sur l'outil. Donc, quelle est l'idée qui se trouve derrière ces outils? C'est bien sûr, vous avez des documents PDF que vous ne voulez pas forcément lire dans son entièreté. Donc, cet outil d'intelligence artificielle vous fait le résumé des articles et vous donc réduit le temps que vous devez passer sur chaque article de près de 3 minutes. Voilà. Donc, comment ça marche? Vous venez là et vous instaurez le lien du document PDF que vous avez ou la page, la conférence où elle se trouve. Donc, ça donne un document .doi ou un document PDF et il vous fera le résumé puisqu'on n'a pas, j'ai pas forcément de ces documents-là. Donc, il faudra mettre ces informations-là pour avoir accès à ces documents et vous faire un résumé pour sauver du temps. Un autre outil qui est aussi très similaire à celui-là s'appelle Scholarcy.
Scholarly, en particulier, vous donne une autre touche qui est similaire à l'autre, mais Scholarly vous permet de télécharger des documents. Donc, supposons, on a ce document, il a un PDF, voilà. Donc, je vais sur Scholarly, j'upload le document et Scholarly va se charger de faire le résumé du document pour vous. Voilà. Donc, ici, ils ont trouvé que le document ne contenait pas des, des textes qui pouvaient être extraits. Alors, on va essayer un autre, voir ce que ça donne. Et puis bon, le manuscrit n'est pas... Mais c'est l'idée qui est derrière comment utiliser ce document-là. Donc, pour vous faire des résumés vraiment rapides, le dernier site est aussi similaire. On appelle ça, le site s'appelle SciSpace. SciSpace, qui est vraiment similaire qui est votre outil de recherche qui est peut-être utilisé comme un assistant. Donc, ici, ils arrivent à faire ce qu'ils vont vous montrer. Ils arrivent à comprendre, faire des résumés des formules mathématiques, des tableaux. Et puis, vous pouvez même, vous pouvez même demander des questions selon le résumé qu'ils vous feront. Eh bien, vous pouvez ajouter cet outil-là à votre compte Google, si vous avez un compte Google à Google Chrome, et on télécharge le document et ça marche ainsi bien. Je crois qu'il faut créer un compte pour ça, et bon, on n'a pas forcément le temps pour faire ça aujourd'hui. Peut-être si on a un workshop, on doit aller vraiment dans les détails, on pourra faire tout ça. Mais c'est ainsi que on peut facilement faire des résumés d'articles. Donc, je vais fermer ces autres pages. Voilà. Et donc, ce sont ces outils que vous pouvez utiliser pour résumer vos articles. Ce sont des outils d'assistants qui peuvent vous aider dans votre recherche, dans la rédaction de votre manuscrit et donc vous sauvez beaucoup de temps. La dernière catégorie qu'on veut visiter, ce sont les vérificateurs de grammaire. C'est-à-dire, quand vous allez écrire votre manuscrit, un important aspect, ce sera la grammaire, les erreurs d'orthographe, les paragraphes et tout ça. Donc, il y a plusieurs outils qui sont à votre disposition. Il y a l'outil qu'on appelle Grammarly, je ne sais pas si vous connaissez déjà. Euh, ils ont l'option d'ajouter ces outils-là, à télécharger ces outils-là sur vos ordinateurs, mais vous pouvez aussi télécharger ces outils dans le document Word que vous utilisez et cela vous sera vraiment utile. Un autre outil, c'est Writeful. Ces outils sont les mêmes, ils sont vraiment similaires. Je vais cliquer sur Grammarly pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, par exemple, quand vous ajoutez ce document à Word, ils vous diront où est-ce que vous avez fait des erreurs et vous pouvez corriger ces erreurs-là pendant que vous écrivez votre manuscrit. Voilà. Parce que souvent, le document Word n'a pas forcément la capacité de retrouver tous ces mots-là. Il vous donne la capacité d'écrire dans un style de recherche qui est adaptable à ce que vous faites. Voilà. Donc, ces sites sont similaires. Il y a Grammarly, il y a Writeful. Je mets les liens pour ne pas qu'on ait à forcément aller sur ces sites-là. On a Trinica, on a PaperPal. Donc, certains de ces sites, malheureusement, n'ont pas forcément l'option française, mais il y a d'autres personnes qui utilisent ces sites, peut-être ils font des trucs en anglais, en espagnol. Donc, c'est à vous d'aller un peu plus en profondeur, de voir si ils ont ces options-là. Et certains, puisqu'ils sont téléchargeables avec le document Word, je crois qu'ils ont l'option français. Le dernier outil qu'on va parler, c'est le fameux chat GPT, le fameux chat GPT qui est utilisé par plusieurs personnes. OK. Donc,
Donc, on va rapidement aller sur ChatGPT. Pas important, continuons. Ok. Une date qui n'est pas importante. Oh, malheureusement, mon portable ne marche pas et donc on ne pourra pas vérifier le fameux chat GPT. Euh, c'est vraiment bien triste. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons utiliser un différent browser pour éviter toutes ces lignes. Donc, voilà, on a ChatGPT ici. Donc, ici, avec ChatGPT, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Un exemple, c'est de fixer toutes les erreurs qui sont dans nos textes. Donc, par exemple, je peux dire, fixe les erreurs, fixe les erreurs qui sont dans ce texte. Mariam joue à la balle. Et donc, le texte a été fixé et j'ai ajouté, voilà, de manière pour faire un X. Donc, on peut voir que les X ont été enlevés et le GPT s'est demandé, puisqu'on a mis S à la fin, il a transformé Mariam joue au bal. Voilà. Donc, on peut copier le même texte et lui demander de fixer et d'enlever ici. Et il fera la même chose, mais ici, il va ajouter un accent A et corriger d'une bonne manière. Donc, c'est à vous d'utiliser ces outils-là comme des assistants. On peut même utiliser aussi pour vous aider, par exemple, dans votre recherche ou quand vous écrivez vos accents. Par exemple, je vais le demander, écrire un extract en de 100 mots du- Et donc, il nous écrit un abstrait ici de près de 100 mots sur l'intelligence artificielle dans l'agriculture. L'intelligence artificielle a transformé de nombreux secteurs. Ils offrent des opportunités passionnantes pour optimiser les rendements et tout ça. Donc, ces outils sont vraiment des outils qui peuvent être utilisés comme des assistants. Voilà, comme des assistants. Donc, c'est à vous de faire très attention, bien sûr, parce que ce sont des robots. Ils peuvent faire, ils n'ont pas un pourcentage de réussite à 100%, mais ils sont fiables. Donc, c'est vous d'utiliser ces outils comme des assistants de recherche quand vous écrivez votre manuscrit et tout ça. Voilà. Donc, ce sont ces catégories-là dont je voulais parler aujourd'hui. Pour bonus, on va faire un dernier outil qui est appelé un AI Excel Bot. Donc, comme bien sûr, chaque personne utilise différents outils pour les recherches. Des personnes utilisent R, Python, dépendamment de la recherche que vous faites. Voilà. Donc, j'ai appelé ceci bonus parce que c'est pas vraiment un outil qui peut vous aider. Mais si vous êtes un débutant, vous n'êtes pas forcément dans la recherche quantitative, vous faites la recherche qualitative, vous utilisez Excel, vous avez fait des recherches et vraiment vous n'avez pas pu vous trouver une solution pour pouvoir faire, je sais pas, quelque chose de vraiment pas compliqué ou quelque chose de compliqué dans Excel. Cet outil
AI là vous permet d'écrire un texte dans votre langage. Vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez me montrer comment écrire ce code dans Excel? Et cet outil-là va vous montrer le code exact et vous pouvez utiliser ce code-là dans Excel pour pouvoir créer votre code. Donc, là, ça s'appelle FormulaBot, le site. Donc, clique ici. Et comme je dis, ma page est en anglais, désolé, donc tout sera en anglais. Mais vous pourriez ici, par exemple, venir taper, fais-moi la somme d'une colonne et d'une autre colonne et l'outil vous donnera un peu ici si, si cette colonne H2 est plus grande que 750. Oui, si oui, donne-moi ce résultat. Si oui, sinon, donne-moi ce résultat. Et donc, l'outil AI va vous montrer comment écrire ce code dans Excel. Vous prenez ce code et vous le copiez et vous le collez pour avoir votre code final. C'est vraiment utile parce que Excel est un outil qui est vraiment demandé et utilisé en compagnie et même dans certaines recherches. Voilà. Le problème avec cet outil, eh ben, il n'est pas, il est gratuit, mais seulement pour 5 formules par mois. Donc, comme je l'ai dit, c'est un bonus. Donc, c'est à utiliser de manière vraiment spéciale quand vous avez essayé, vous avez cherché sur YouTube, vous n'avez pas vu trouver une solution. Vous pouvez venir ici et utiliser vos 5 formules pour pouvoir créer cette formule en Excel pour pouvoir vous aider dans votre recherche. Voilà. Les autres outils sont payants et je pense pas que c'est nécessaire. Donc, on va se focaliser sur ça. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Euh, C'était RMDC Lab, votre équipe de recherche et de consultation qui veut transformer des vies en utilisant la recherche de pointe. Veuillez souscrire à notre chaîne, veuillez visiter nos chaînes YouTube, LinkedIn, notre website. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à consulting@rmdclab.com. Bonne journée.